Alléluia. On est encore là. Elle est là, la folle furieuse, sauvageonne, illettrée de haute classe, du Créateur le divin. Alléluia. Elle est encore là. On continue. Mais je ne vais pas tout faire aujourd'hui parce que là, c'est beaucoup. Il m'avait montré un monsieur qui devait se marier. Monsieur, je ne vous connais pas. Je peux dire que je ne vous connais pas. Mais le divin vous connaît, donc je vous connais. Alléluia. Toi qui es dans ces barbaries-là, qui l'a parlé là, avec tout ton groupe là, et il a dit sortez dedans là, dans la vidéo précédente là, c'est de vous, c'est de toi, il parle encore. Je crois que tu es spécial. Tu es spécial pour le divin, je crois bien. Parce que c'est sur toi, il est aujourd'hui. Donc écoute très bien, attentivement, tout ce qu'il te dit, parce qu'il ne va pas répéter. Je crois que on appelle ça ton dernier avertissement, il te donne. Alléluia. Je disais que il m'avait montré un monsieur qui devait se marier à l'hôtel de ville avec sa moitié divine, véritable. Voilà, quand on dit moitié divine, ça veut dire que quand le Créateur a créé son monde, il a mis ici, il a enlevé une corde et il a fabriqué la femme. Il dit, c'est ton aide semblable. C'est avec elle, vous allez aller faire vos missions là-bas. Vous allez être ensemble toujours. C'est ta sœur, c'est ta maman, c'est ton frère, c'est ton pote, c'est ton confident. Elle est tout. C'est-à-dire, elle, si tout le monde peut te jeter, mais c'est elle qui va toujours te récupérer. Parce que ce qui est entre vous, j'ai mis, personne ne peut détruire. À part où il n'avait pas encore changé la donne de son premier pouvoir qu'il avait donné à Léviathan. Et il a barbarisé Léviathan, savait ça. Et c'est pourquoi il avait barbarisé les âmes. Les âmes des anges terrestres ou les âmes des humains, des vraies âmes simples, normales, qui sont ici, que le divin a fait descendre ici aussi. Il avait tout barbarisé parce qu'il savait pour le chiffre 2 ce que ça représentait pour le divin. Alors, monsieur, le divin dit, il ne répétera plus cette parole. Il te le dit aujourd'hui. Sois attentif. Il m'a montré un monsieur que je crois que qui est très important à ses yeux. Mais peut-être la personne ne sait pas. Et c'est pourquoi il continue les petites barbaries. Il dit, tu es très important à ses yeux. Parce que tu étais très important à ses yeux. J'ai dit, je suis fort. Ce qui me prononce, c'est ce que je prononce. Il dit, monsieur, arrête les barbaries. Parce que si tu n'arrêtes pas les barbaries là, voici ce qui va se passer. Et c'est ça qu'il m'a montré. Dans la révélation, j'ai vu une femme qui devait se marier et à l'hôtel de ville qui était là, on attendait l'époux venir et l'époux est arrivé. Juste avant que l'époux va arriver, il y a un autre monsieur qui était venu pour la célébration, qui a chuchoté à l'oreille de l'épouse bien future, qui a chuchoté à l'oreille de l'épouse future, de ce que
son homme, là, sa moitié, qu'elle va marier, faisait derrière son dos. Alléluia. Et dès que la femme a appris ça devant l'autel, elle a dit, Père, je n'en veux plus celui-là. Elle a donné tout. Robe de mariage, bijoux, quoi, elle est partie. Elle a laissé le monsieur à la porte du mariage, à la porte de l'hôtel de ville. Elle est partie en courant. Alléluia. Le divin dit, si tu ne changes pas, voilà comment il va te humilier. Parce qu'il voit tout, il sait tout, il entend tout, il a changé la donne de son pouvoir. Donc là où tu es précieuse à ses yeux. Donc il te suit de près et c'est pourquoi il te guérit. Il entend te guérir, ne veut pas dire qu'il est faible devant toi. Alléluia. Il sait qui tu es. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi-même. Il dit, réveille-toi. Maintenant ou jamais. Sinon, il va te humilier comme ça. Il savait déjà, mais il ne va pas parler à la femme. Mais il va susciter celui-là qu'il va te remplacer avec la femme. C'est lui qu'il va pousser. Et c'est lui qui va venir parler à la femme. À l'hôtel de ville. Dernière minute, la femme va te donner tout. La femme que tu aimais bien, tu chéris bien, tu aimais bien, tu adorais, elle va te laisser devant l'autel. C'est l'humiliation du divin créateur. Et immédiatement, il va te remplacer avec lui qui lui est parlé. Il dit parce que c'est ça l'amour. L'amour ne se cache pas. L'amour est un miroir. La lumière est dans l'amour. Alors, si tu aimais vraiment ta moitié, tu ne pouvais pas lui cacher tout ton carton. Tu allais venir devant elle et déballer ton carton et enlever tout ce qui est dedans et dire que aujourd'hui c'est fini pour moi. Fini, 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 fini. Je déballe, 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 je déballe. Si même tu dois pleurer, tu dois pleurer. Mais le Créateur, il prend note de tes larmes. Alléluia. Mais si tu ne le fais pas, et toi, tu fais confiance au pouvoir qu'il t'a donné là, et tu vas passer derrière ça, et tu vas barbariser un ange terrestre qu'il a ressuscité et rétabli sur son trône divin original. Il dit, l'humiliation qu'il va te donner, voilà ça. Et automatiquement, lui qui a parlé à l'oreille de cette moitié, c'est lui qu'elle va donner à la moitié. Ta moitié va partir avec lui. Et pourquoi? Parce que il décortique. Il dit, regarde, ça lui tient à cœur à telle sorte que il parle sans même regarder dans les choses. Tu vois? Il dit, parce que ça lui tient à cœur, qu'il t'avertit dès maintenant. Tu lui tiens à cœur. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi-même. Quelle position il t'avait donnée? Ton premier venu dans ce monde, tu connais la position. Et lui, il le connaît. Alors, c'est cette position qu'il veut rétablir.
Mais il n'est pas là pour que tu fasses les barbaries derrière son dos. Parce que quand tu fais ça derrière ta moitié, c'est derrière lui que tu fais ça. Et ça, voilà comment si tu ne changes pas, il va te payer ça. Avant de te balayer du côté de Léviathan, tu vas aller là-bas. Parce qu'il va te maudire ce jour. Le jour là même, qu'il va changer la donne. Et il va amener ta moitié avec quelqu'un d'autre. Ce jour-là, il va te maudire. Alléluia! Parce que tu es du riz pourri qu'il ne peut pas garder. Il dit, ma fille, est-ce que quand on prépare du riz et on ne met pas au frigo et c'est pourri, on jette à la poubelle? Non. Il dit oui. Il dit, mais quand on jette à la poubelle, est-ce que c'est du gâchis? Il dit non. Il dit voilà. Quand ça devient comme ça, il maudit. Parce que ce n'est plus du gâchis. C'est la poubelle que ça mérite. Alléluia! Le divin va parler à travers ces vieilles casseroles. Écoutez bien. Il dit, pourquoi il va te remplacer automatiquement avec celui qu'il a suscité pour parler à la femme? Parce que il a vu le cœur de la personne. La personne aime bien ta moitié que lui-même. Alléluia! Il dit, la personne en question qui va venir parler à ta moitié, c'est parce que la personne aime bien ta moitié que lui-même. La personne chouchoute ta moitié dans son âme. La personne connaît la valeur de ta moitié que toi. Alléluia. Alors, il sait que si ta moitié va avec la personne, ta moitié va bien clore sa lumière, purement et sainement. Alléluia. Alors, il te dit, c'est maintenant ou jamais tu vas déballer ton carton devant ta moitié. Il dit, ce que le Léviathan a mis en toi, il a tout vu. Du début jusqu'à la fin, il est le Créateur, le divin. Rien n'est caché à ses yeux. Alors, l'ego, Léviathan a nommé l'ego, l'orgueil. Il a nommé l'ego pour vous caresser avec. Il dit, il faut faire tomber ça dès maintenant. Sinon, tu vas perdre ta moitié et tu iras dans les enfers où tu mérites. Et tyranniser, qui veut dire point. Alléluia. Le divin parle à son peuple, à sa nature tout entière. Alléluia. Tout fait silence. Toutes ces créatures font silence. Ils écoutent dans l'invisible. Alléluia. Alors, monsieur, toi, qui as cette grâce, toi, qu'il veut rétablir. Et dit, si tu ne quittes pas à partir d'aujourd'hui dans ces barbaries de groupe et complètement t'éloigner, et si tu restes dans la peur encore de Léviathan, et tu vas rester dans un groupe de barbarie pour barbariser un archange terrestre que le divin lui-même s'incarne pour parler. Il dit, voilà comment ça va se passer. Parce que l'amour que l'autre a pour l'étoile, il a vu, c'est très fort. L'autre
veut susciter l'étoile. Pas pour la richesse, pas pour quoi que ce soit, mais c'est l'amour divin. L'autre a pour ta moitié. Tu marches avec l'autre même, mais tu ne sais même pas. Parce que tu es dans ta barbarie là, donc il ne peut pas te dire tout. Tu es limité, mais tu crois savoir tout. Voilà ce qu'il me dit. L'autre a un cœur d'amour pour ta moitié. Et c'est pourquoi il a dit à ta moitié, fais attention avant de dire oui. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il a fait. On était tous ensemble. Mais moi, je suis quitté. Et dit, voilà comment l'autre va parler. Alors, si tu te mets dans ça, tu vas te dire, c'est vrai toxique qui est là. Il dit, voilà comment l'autre va parler. Parce que l'autre aime bien ta moitié. L'autre chouchoute dans son âme ta moitié. Alors, il dit, c'est maintenant ou jamais. Sinon, il va te humilier devant un hôtel d'abord. Et après, il va te changer. Et c'est pourquoi il m'a montré cette révélation en 2 reprises. J'ai vu dans la deuxième révélation, il y a une dame qui devait se marier à sa moitié divine. On appellera couple divin. Et là, la femme, elle devait aller avec sa moitié. Tout d'un coup, elle est arrivée, mais ce n'est plus sa moitié qu'elle va marier. Elle est choquée, elle dit, ah, mais elle n'a rien dit, mais dans son cœur, dans son âme, elle disait, mais ce n'était pas lui laquelle je devais marier. Normalement, je crois avoir vu mon autre dans l'invisible. Mais comment se fait que maintenant, ça a changé? Bon, de toute façon, c'est le divin qui choisit. C'est lui qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout. C'est lui qui sait pourquoi. Moi, je m'en vais. Et quand j'ai vu cette révélation, il me dit, c'est toujours la même personne, ma fille. Mais parle-lui aujourd'hui. Il croit que je ne vois pas tout ce qu'il fait. Je sais tout. Je suis le divin créateur. Je vois tout. Je sais tout. Rien ne m'échappe. Même du côté Léviathan. Mais chaque chose a son temps avec moi. Le divin. Et c'est pourquoi j'ai mis du temps pour venir finir avec le Léviathan. Alors, monsieur, prends garde. Et prends bien note. Parce que le divin, il est capable de tout. Il est le créateur. Il dit, pour ça, il t'interpelle. Si il t'a donné ta moitié, et que ta moitié, même si ta moitié marchait comme ça, il dit, tu n'avais pas le droit de refuser. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour réparer tout ça. Dans sa grande divinité de haute classe, niveau. Alors, ta moitié, si elle boitait, tu ne pouvais pas barbariser ça à cause, parce qu'elle boite. Non, parce que lorsque Léviathan et son staff, sa bande, vous est barbarisé et vous est séparé de vos moitiés divines, il a poursuivi ta moitié d'une manière pas possible. Parce que c'est ta moitié qui devait aussi te guérir. Alors, il s'en est acharné comme il se doit. Alors,
Si tu crois que tu ne t'es pas créé lui toi-même, mais c'est le divin lui-même qui t'a créé, tu ne peux pas barbariser moitié qu'il allait chercher partout pour t'envoyer. Jamais. Il dit, tu n'as pas le droit. Il ne t'a pas donné ce droit. Jamais. Alors, l'autre, qui, si tu ne changes pas, qui va le te changer, donner à ta moitié, l'autre a une pensée profonde, divine encore. L'autre se dit, si le divin me donne, quel que soit comment, il est le créateur. Il va recréer. Alléluia. Vous voyez les étoiles. Quand vous les voyez, est-ce que vous leur donnez des âges? Et c'est pourquoi le divin ne considère pas âge. Parce que le divin créateur, il n'est pas dans âge. Âge, tout ça, c'est les barbaries que le Léviathan a fabriquées ici avec les humains. L'âge, le divin n'est pas dedans. Alléluia. Parce que si tu as travaillé sur toi et tu as chlore, installé ta lumière, le divin, il te refabrique avant de te repositionner. C'est lui qui t'a créé. Il peut te refabriquer, te donner ta jeunesse. Si tu dis à quelqu'un, voilà mon âge, il ne va pas croire. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, vous qui êtes barbarisé encore et qui ne veut pas titer derrière Léviathan, il dit, ne venez pas barbariser ces étoiles. Non. Il dit, ce n'est plus le moment. Le temps est passé. On est dans une nouvelle phase. Une nouvelle phase du temps. Alléluia. Alléluia. Si les vieilles casseroles parlent, ils sont en train de commencer à ouvrir la caisse noire, ça veut dire on est dans une nouvelle phase. Une nouvelle phase. Alléluia. Alors, monsieur, voilà ton message. L'amour de l'autre, c'est la foi. L'autre dit, même si on dit elle est vieille, même si elle est comme moi, je la veux telle qu'elle est. Sans, comment on appelle le mot? Sans, comment on appelle? Sans dire que, ami fidèle, sans dire que je me marie parce que elle a ça. Non. Non, pas ça. Mais lui, c'est pas l'amour limité. Merci, ami fidèle. Merci, Saint-Esprit. Ce n'est pas l'amour limité. Lui, l'amour qu'il a pour ta moitié, à l'intérieur de lui, c'est pas l'amour limité. C'est véritable amour divin. Lui, il s'en fout complètement de tout. Et voilà, c'est pourquoi il dit, si tu ne changes pas, et tu ne déballes pas ton carton devant ta moitié, voilà ce qu'il va te faire. Si tu restes dans ton égoïsme, appelé égo, l'orgueil, et tu ne veux pas te déballer, et tu veux venir comme ça, prendre comme ça, il dit, voilà le piège qui t'attend. Alléluia. Il va susciter celui qui va te remplacer et qui va parler rapidement à la femme sans même que tu ne saches. Donc c'est maintenant que tu dois te précipiter pour déballer ton carton, ouvrir ton carton et tout enlever, tout, vider ton carton. Même si il y avait des tonnes, vide ton carton
pour que tu sois en paix et ta moitié soit en paix aussi. Voyez-vous? Sinon, l'autre n'a pas l'amour limité. Merci. C'est là, je vais m'arrêter pour cette partie. Alléluia.